Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des Explorations Urbaines. Derrière moi, des locaux d'une ancienne mine, réhabilitée par la suite pour un centre équestre. On va faire un peu le tour de tout ça. Aujourd'hui, donc, mine, nouveau thème sur cette série des Explorations Urbaines. On ne va pas rentrer dans la mine au sens propre, hein, ça sera simplement les locaux. Il faut savoir que la plupart des mines, donc celle-ci, c'est une mine de fer, ont fermé dans les années 60-70. Il y a eu de nombreuses grèves, de nombreux accidents, dont un spécialement en 1919 ici. Il y a eu 25 décès suite à une déflagration. Alors vous allez me dire, mais c'est normal, dans la mine, il y avait souvent des accidents. Oui, mais pas un si gros accident. Voilà, les gens ont été projetés à plus de 75 mètres, etc. Donc c'est quelque chose d'assez affreux. Et on montre tout simplement qui nous démontre le danger de ce travail à l'époque. Et c'est pour ça en grande partie qu'ils ont décidé de manifester pour dire leur album au niveau de la sécurité, au niveau de la paye, etc. Alors qu'est-ce qu'il y a à rajouter ici? Mais il n'y a pas grand chose, hein. Ça reste une mine, ça reste un ancien centre équestre. Et la petite particularité aujourd'hui, c'est qu'il y a un shooting photo en ce moment. On est arrivé en même temps. Alors de base, je voulais y revenir plus tard. Mais voilà, je reviens à ce premier échec où je n'ai pas pu rentrer. Et je me dis qu'au final, voilà, tout le monde est arrivé en même temps. Il n'y a pas de prioritaire sur le spot. Mais j'aurais dû attendre une quarantaine d'épisodes pour tomber enfin sur quelqu'un. Comme quoi, hein, voilà. Je vais les laisser faire leur travail de leur côté, je vais faire le mien et j'espère que tout simplement cette petite balade vous plaira. En plus il reste encore de la neige, ce qui est assez hallucinant parce que chez moi il n'y a pas neigé depuis bien longtemps. Bref, profitez du paysage et n'hésitez pas à activer la petite cloche, hein. Ça c'est une petite chose que je dis rarement, mais vous êtes bon nombre à me dire oui mais j'ai pas reçu la notif. Oui, il faut activer la petite cloche à côté de l'abonnement, comme ça vous êtes sûr de recevoir chaque vidéo. Bon bien, on va y aller directement. Alors on va essayer quand même de pas trop les embêter dans leur séance photo. C'est pour ça que je pense que je vais rester une dizaine de minutes. On va peut-être pas monter à l'étage où ils sont en train de réaliser un shoot, ça serait quand même pas vraiment sympathique de ma part. Ils sont dans le bâtiment sur la gauche. Alors, de toute manière, je viens de checker un peu. Les bâtiments sont beaux de l'extérieur, mais à l'intérieur sont plutôt ravagés. J'ai oublié de mettre mes gants. Je pense même que on va faire attention parce que ça glisse pas mal. Bonjour. Je fais juste un petit tour. Je vous embête pas. Oui, bonjour, oui, excusez-moi. Alors, on a le bâtiment sur notre droite. Qui est assez impressionnant. Je vais vous montrer un peu tout ça. Bon, vous avez pu voir et constater comme quoi quand on discute, on peut aisément être à deux sur un spot tout simplement. De toute manière, j'ai envie de vous dire, personne n'est en égalité ici. Donc, ça arrange tout le monde qu'il y ait un arrangement entre les deux personnes. Alors, je vais voir si on peut accéder ici. Et après, on fera le côté de leur bâtiment, je pense. Qu'est-ce que l'on peut voir ici? Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur de ce bâtiment-là, en fait? J'étais en train de me demander. Hop. Alors, là, je suis en train de filmer toujours avec mon S7, hein, comme d'habitude. Il fait l'affaire pour le moment. Mais je vous cache pas que j'ai en ce moment l'envie
d'acheter du nouveau matos. Une caméra, mais vraiment un caméscope au sens propre du terme. Les caméras de chez Sony ont toujours fait l'affaire. En tout cas, moi, mes parents en avaient acheté un ou deux. Et ça a toujours été top au niveau de la qualité. Et ça sera beaucoup plus adapté que mon smartphone avec ma perche. Même si ça reste très correct. Alors, je ne vais pas vous mentir et je ne vais pas vous le cacher, je ne connais pas l'intérêt de ce bâtiment. À quoi il servait pour la mine. J'ai l'impression, après je me trompe peut-être, et je vais peut-être me faire insulter par les, les fans et les connaisseurs, les historiens de ce genre d'endroit. J'ai quand même l'impression que c'est là que l'on, en fait, détruisait, on réduisait en morceaux le fer pour justement l'extraire, etc. Ça ressemble un peu au poste de concassage. Alors j'avance vraiment doucement parce que c'est verglacé sur le sol. Et je vais faire attention aussi. Oui, voilà. C'est ce que je disais. Là, les minerais descendaient. Et avec la machine, ça broyait. Il y avait tout un système. Mais là, il faudrait un bon coup de ménage pour que ça fonctionne. Ça ressemble, oui, donc énormément à l'épisode du poste de concassage que j'avais pu faire au tout début de ma chaîne. J'espère que ça fera plaisir à certaines personnes qui ont peut-être travaillé ici, fut un temps. Oh, je serais bien monté, mais... Le truc, c'est que c'est verglacé. Et il n'y a pas vraiment d'endroit pour s'attacher. Ouais, si, il y a la petite barrière là, mais... je vais tâter 2-3 touches. Ouais, non, c'est beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de plaques de verglas. Et même avec mes chaussures, regardez, j'ai pas envie de faire une chute inutile. C'est la règle numéro 1, je pense, dans l'exploration. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Et puis même dans la vie de tous les jours. Voilà, on ne va pas monter. De toute manière, on ne va pas se mentir, je ne pense pas qu'il y ait grand chose à l'intérieur. Enfin, au-dessus. Au pire, si j'arrive à retrouver des photos, je vous en ferai part. Je me demande ici si ça serait pas l'entrée éventuelle de la mine ou un souterrain qui ouais, ça a l'air d'être ça, hein. Je le disais par hasard, mais non, ouais, ça a l'air d'être le cas. Alors, on va ressortir de cet endroit. Alors il fait agréablement beau et bon, malgré une petite fraîcheur, mais c'est plutôt agréable, hein. On commence à rentrer dans les périodes les plus agréables pour visiter ce type de lieu. Alors, je vais essayer de vous faire un petit balayage. Ça, c'est le bâtiment où ils sont en train de réaliser un shoot. Et là, le bâtiment que l'on vient de visiter. On va essayer de faire dans un premier temps le bâtiment à l'extrémité. Ah, c'est une vraie patinoire, hein, au sol, hein. Je vais pas vous le cacher, mais je suis en train de regarder un peu à droite à gauche, hein, s'il y a un élément qui pourrait être intéressant. Et voilà, encore un énième bâtiment qui sera malheureusement, là encore je pense, pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Parce que oui, ça coûte trop cher de les démonter. Les démanteler et les démonter, oui.
peut être les deux termes. Et parce qu'on s'en fout aussi un peu. Malheureusement, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le patrimoine français c'est quelque chose dont beaucoup de personnes n'ont plus vraiment le respect que l'on pouvait avoir, la fierté de posséder telle et telle chose. Je ne dis pas que chaque bâtiment doit avoir une seconde vie, mais presque. Alors là, oui, on joue à l'airsoft. Ça, ce qui est sûr, c'est rempli de billes. Ah, il y a des graffitis bien sympas là-haut. Là, il y en a un aussi. Après, c'est vrai que j'ai un peu un discours de sauveur du patrimoine, etc. Mais c'est un peu mon... c'est un peu un discours qui malheureusement n'aura pas de réel but. Pas de réelle concrétisation en fait. Mais j'ose espérer qu'un jour mon discours puisse avoir un impact. Là, vous pouvez voir les wagons. Dommage que pour le moment, il n'y a pas vraiment d'éléments. Par contre, je comprends très bien pourquoi certaines personnes viennent faire des shoots ici. Des shootings, hein. Parce que c'est plutôt encore bien fait. Alors là, il y a les poutres qui tiennent quelque chose. On ne va pas s'y aventurer. C'est vrai qu'avec le temps, j'ai appris à naviguer à ma manière dans certains lieux. Parce que si vous commencez vraiment à visiter l'intégralité des choses, vous allez y passer des heures. Bon, les graffitis, je vous en ai déjà montré assez dans les épisodes précédents. Épisode qui n'a pas été encore une fois accueilli comme je l'espérais, mais c'est comme ça. Il y a des moments où il y a des épisodes qui plaisent plus que d'autres. La plupart des éléments qui sont incrustés dans le paysage lorrain, qui font partie du paysage lorrain. Là, quelques WC au fond. Là, le bâtiment, là, on vient de le visiter. Ah, il y a celui-ci où on va rentrer. On va rester à l'étage, on va pas les embêter, hein, les pauvres. Coucou, je viens vous embêter juste comme ça. Voilà. Soyons sympas tout de même. Surtout que quand on y pense, c'était quand même de sacrés bâtiments à l'époque. Hein. On va revenir en arrière parce que sur le fond, c'est clairement verglacé. Et après, il y a l'escalier qui mène à l'étage, donc je respecte le travail. On va refaire un petit tour, un petit aperçu dehors. Et je pense que je vais vous laisser là. Et
je vais faire quelques photos pour le compte Instagram. N'hésitez pas à les rejoindre Instagram. Les aventures de Marcus. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ainsi que Snap, etc. De toute manière, tout ce qui est réseaux sociaux, bah, c'est présent dans la description. Il y a tout un tas de previews et d'avant-premières. Si vous êtes intéressés, bien entendu. Eh bien, écoutez les amis, épisode qui fut plutôt court, mais plutôt agréable. En tout cas, moi j'étais agréablement surpris par la taille et la beauté des bâtiments. Malheureusement, bon, bah, il reste quasiment peu ou plus d'éléments qui feraient penser à une mine, à part le premier bâtiment dont on a visité, et là le dernier où on pouvait voir des compartiments de chaque côté qui fait penser à un centre équestre, où on rangeait les chevaux, etc. 43e épisode, si je ne dis pas de bêtises, qui se finit maintenant. N'hésitez pas à me soutenir en partageant au maximum, en vous abonnant, en activant la petite cloche. Ça ferait vraiment plaisir. On approche des 2000 abonnés. Voilà. Soutenez-moi et l'aventure continuera encore pendant un bon bout de temps. En attendant, portez-vous bien et bye bye les gens.